Bonsoir à tous, mon nom est Isabelle Balissa et j'ai décidé de vous faire mon partage thématique sur l'ouvrage Climate Future, What We Know and Don't Know du professeur Robert Pendick. Du coup, dans son ouvrage, le professeur nous donne son point de vue concernant le changement climatique à travers 6 points principaux que je vais vous présenter. Euh, du coup, le premier point concerne le problème fondamental. Selon lui, le plus gros problème, en fait, est en rapport avec l'incertitude. Du coup, il nous explique, en fait, qu'il faudrait réussir à prédire à quel point les températures et le niveau de la mer augmenteront et à quel point, et quel pourrait être l'impact de ces changements. Et il nous explique également que dans tout scénario d'émission réaliste, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est susceptible d'augmenter considérablement, de sorte que les températures augmenteront également et nous allons devoir compter sur l'adaptation. Le prochain point concerne, selon lui, ce que l'on sait et ce que l'on ignore à propos du changement climatique. Donc, ce que l'on sait, c'est que plus nous brûlons du carbone, plus du CO2 s'accumule dans l'atmosphère, ce qui provoque une augmentation des températures. Une autre chose aussi que nous savons déjà, c'est que des températures plus élevées provoqueront d'autres changements dans l'environnement et le climat. Et il attire notre attention sur le fait qu'il y a quand même des points que l'on ignore. Par exemple, de combien les températures augmenteront-elles en réponse à une augmentation du CO2? Dans quelle mesure des températures plus élevées entraîneront une élévation du niveau de la mer et des ouragans? Et il nous rappelle aussi que même si nous pourrions prédire avec précision l'ampleur du changement climatique que nous connaîtrons au cours des décennies à venir, nous ne saurions pas quel sera son impact économique et social. Du coup, dans la troisième partie, il nous parle un peu du rôle de l'incertitude dans la politique climatique, selon lui. Donc, en fait, dans cette partie-là, l'auteur explique surtout que l'incertitude rend difficile la mise en place de politiques. Mais il nous dit que cependant, cela ne signifie pas que l'on devrait simplement ignorer le problème et ne pas mettre en place des actions. Au contraire, nous devrions agir dès maintenant pour limiter la possibilité de devoir faire face à des coûts très élevés à l'avenir. Et pour expliquer un peu cette partie, il a pris l'exemple de l'assurance. On souscrit tous à une assurance sans savoir réellement si on aura des accidents ou si on en aura besoin. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est toujours mieux de mettre en place des actions pour pouvoir minimiser les futurs impacts, s'il y en a. Du coup, pour le quatrième point, il nous parle des politiques climatiques et du changement climatique. À quoi devons-nous nous attendre? Donc, il nous a présenté plusieurs scénarios alternatifs pour les émissions de CO2 et de méthane. Et ceux-ci, en fait, dépeignent un tableau des changements de température moyenne mondiale qui est décourageant. Du coup, malgré les promesses de certains pays ou des lois exigeant des émissions nettes de CO2 nulles d'ici 2050, il est peu probable que nous réussissions à réduire les émissions mondiales aussi rapidement. Mais il tient tout de même à attirer notre attention sur le fait que cela est peu probable, mais n'est pas impossible. Donc, le facteur d'incertitude est toujours présent. Du coup, la cinquième partie concerne que faire. Donc, il conseille de réduire les émissions nettes, c'est-à-dire utiliser une taxe carbone, parvenir à un accord international sur le climat, trouver de nouvelles façons de stocker l'énergie, d'éliminer, de séquestrer le carbone, lutter contre la déforestation, etc. Et le dernier point, en fait,
concerne, dans la dernière partie, pardon, il conseille de se baser sur l'adaptation. Qu'est-ce que l'adaptation? C'est-à-dire passer par l'anticipation des changements de climat. Vu qu'on n'est pas sûr de ce qui va arriver, bah, il nous propose d'anticiper. Donc, il nous a proposé certains exemples d'anticipation qui peuvent être, par exemple, développer de nouvelles cultures capables de résister à des températures extrêmes, adopter des politiques pour décourager la construction dans les zones sujettes aux inondations et aux incendies de forêt, construire des digues pour prévenir les inondations, etc. Donc, c'était un peu ça, c'était un peu mon résumé du livre. Et j'espère que cette présentation a réussi à vous éclairer un peu plus sur le sujet. J'ai hâte de lire vos commentaires et vos suggestions. Et merci pour votre attention. Merci de m'avoir écouté.